Leçon numéro 11 des droits et libertés fondamentaux. Nous allons analyser l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et pour cela, nous allons nous aider du guide sur l'article 9 de la CEDH qui a été mis à jour le 28 février 2025. Ce thème portera donc sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. Pour commencer, je vais vous préciser un peu la table des matières, c'est-à-dire de quoi nous allons parler. Nous allons commencer par les principes généraux, en se concentrant sur l'applicabilité de cet article. Nous commencerons par parler de l'importance de cet article dans une société démocratique, et puis nous parlerons des convictions qui sont protégées par l'article 9, du droit d'avoir une conviction et du droit de la manifester, mais aussi des obligations négatives et positives de l'État, ainsi que le chevauchement des garanties de l'article 9 avec d'autres dispositions de la Convention. Ensuite, nous parlerons des comportements concrets protégés par l'article 9, que ce soit dans l'aspect négatif que dans un aspect positif. Et puis nous terminerons sur la liberté de religion et d'immigration, pour ensuite commencer une partie sur les obligations de l'État en tant que garant de la liberté religieuse. Donc pour démarrer sur les principes généraux et d'applicabilité. Il convient de préciser que l'article 9 de la Convention porte, comme nous l'avons dit, sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je vais tout d'abord lire cet article. Paragraphe 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Paragraphe 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental qui est consacré non seulement par la Convention européenne des droits de l'homme, mais par de nombreux textes nationaux, internationaux et européens. Par exemple, l'article 2 du protocole numéro 1 à la Convention porte sur un aspect particulier de la liberté de religion, à savoir le droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants, conformément à leurs convictions religieuses. L'article 9 est souvent invoqué en combinaison avec l'article 14 de la Convention, lequel prohibe la discrimination fondée entre autres sur la religion ou les opinions. En plus de la Convention, la liberté de pensée, de conscience et de religion fait également partie des droits fondamentaux qui sont consacrés par l'Organisation des Nations Unies. C'est au terme de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique également la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa conviction ou sa religion. Et de la même manière que nous l'avons précisé pour l'article 9, ce sera donc individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. En outre, l'article 18 de ce pacte précise que les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse ou morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions. L'article 26 de ce pacte énonce également un principe général de non-discrimination qui concerne notamment la religion. Le principe de liberté de religion apparaît également dans plusieurs autres textes, notamment dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en son article 14. Il s'agit également de l'article 12 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne protège également cette liberté de pensée, de conscience et de religion, dans les mêmes termes que la Convention, en son article 10 de la Charte.
Elle garantit aussi aux parents le droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants, conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, selon notamment un respect qui doit être obligatoire par rapport aux lois nationales qui régissent l'exercice de cette éducation et de cet enseignement. L'importance de la liberté de pensée, de conscience et de religion a été soulignée à plusieurs reprises par la CEDH. De manière générale, la liberté de pensée, de conscience et de religion est considérée comme l'une des assises de la société démocratique. De manière particulière, les juges voient dans la religion, donc dans la liberté religieuse, un élément vital contribuant à former l'identité des croyants et leur conception de la vie. Il y a lieu à noter qu'au cours des 15 dernières années, l'importance quantitative des affaires examinées par la Cour sous l'angle de l'article 9 est en progression constante. Cette tendance s'explique notamment par l'augmentation du rôle de la religion et des questions qui ont un rapport notamment avec la liberté de religion dans les discours sociopolitiques. Cette liberté de pensée, de conscience et de religion, qui est consacrée par cet article 9, représente donc l'une des assises d'une société démocratique. Elle figure dans sa dimension religieuse parmi les éléments les plus essentiels, nous l'avons dit, de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi bien un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme qui est consubstantiel à pareille société, donc à une société démocratique. Cette liberté implique notamment celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer. Il faut préciser ici un arrêt Kokkinakis contre Grèce de 1993. Mais quelles sont les convictions qui sont protégées par l'article 9 ? Puisque ni le texte de l'article 9, ni la jurisprudence de la Cour ne définissent le terme de religion. En même temps, cette omission est tout à fait logique, car une telle définition devrait être à la fois suffisamment flexible pour englober toute la diversité des religions du monde, qu'elles soient grandes, petites, anciennes, nouvelles, théistes ou non théistes, et suffisamment précise pour pouvoir s'appliquer à des cas concrets. Cette tâche serait trop délicate, voire même impossible à réaliser. D'une part, le champ d'application de l'article 9 est très large, puisqu'il protège tant les opinions que les convictions religieuses que non religieuses. D'autre part, tous les avis ou convictions n'entrent pas nécessairement dans ce champ d'application. D'ailleurs, le terme de pratique, qui est employé au paragraphe 1 de l'article 9, ne recouvre pas tout acte motivé ou influencé par une religion ou une conviction. Ici, on peut noter un arrêt Preti contre Royaume-Uni de 2002. À cet égard, la Cour rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits qui ne sont pas théoriques ou illusoires. Ces droits doivent être concrets et effectifs. Or, le droit consacré par cet article se révélerait trop théorique ou illusoire si la latitude, c'est-à-dire la marge de manœuvre que l'on donne aux États, leur permettrait de donner à la notion de culte ou de religion une définition trop étroite, trop restrictive, au point de priver une forme non traditionnelle et minoritaire d'une religion d'une protection juridique. Ici, ce que cela signifie, c'est qu'en tout état de cause, toutes les définitions que l'on peut donner à la liberté de religion ne peuvent être interprétées au détriment des formes non traditionnelles de la religion. Par ailleurs, il serait fondamentalement contraire à la logique de l'article 9 de limiter la jouissance des droits au titre de cette disposition aux seules religions et organisations religieuses reconnues par l'État. Autrement dit, une religion minoritaire pourrait être reconnue en tant que religion, même si l'État ne reconnaît pas cette organisation religieuse. Puisque pour qu'une conviction personnelle ou collective puisse relever du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, il faut qu'elle atteigne un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance. À supposer que cette condition a été satisfaite, il faut noter que le devoir de neutralité et d'impartialité de l'État est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de sa part quant à la légitimité des convictions en question ou à la manière dont elles sont exprimées.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'État a un devoir de neutralité et d'impartialité. Ce n'est pas de son pouvoir de décider qu'une conviction ou une autre soit légitime, puisque l'État doit garder son impartialité. Dès lors, la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur des questions purement théologiques, d'entrer dans des controverses dans ce domaine ou de déterminer avec autorité quelles sont les croyances, les principes et les exigences d'une telle ou telle religion. Les organes de la Convention ont explicitement ou implicitement reconnu que les garanties de l'article 9, paragraphe 1 de la Convention s'appliquaient tout d'abord aux grandes ou anciennes religions du monde qui existent depuis des millénaires ou depuis plusieurs siècles, aux religions ou pratiques spirituelles nouvelles ou relativement nouvelles, mais également aux différentes convictions philosophiques cohérentes et sincèrement tenues. En ce qui concerne les grandes ou anciennes religions du monde, il s'agit du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, du judaïsme, du taoïsme, etc., etc. Concernant les religions ou pratiques spirituelles nouvelles ou relativement nouvelles, il s'agit par exemple du mouvement raélien, il s'agit des témoins de Jéhovah ou encore de l'Église de l'unification du révérend Sun Myung Moon. Aux différentes convictions philosophiques cohérentes et sincèrement tenues, on a par exemple le pacifisme, l'opposition de principe au service militaire, le véganisme et l'opposition à la manipulation de produits d'origine animale ou testés sur des animaux, mais encore l'opposition à l'avortement ou l'attachement à la laïcité. Concernant le problème lié à la scientologie et à sa qualification en tant qu'organisation ou groupe religieux, concernant notamment l'Église de Scientologie, la Cour, qui a été directement confrontée à ce problème, s'en est remise à l'attitude des autorités de l'État défendeur. Concernant le néo-paganisme, la Cour a suivi la même approche. Concernant maintenant une activité totalement ou partiellement inspirée par une croyance ou une philosophie, mais qui est entièrement lucrative, la question se posait de si cette activité pouvait bénéficier de la protection de l'article 9. La Commission a décidé qu'une société commerciale à responsabilité limitée, en tant que personne morale à but entièrement lucratif, et ce, même si elle est gérée par une association philosophique, ne pouvait ni bénéficier ni se prévaloir des droits garantis par l'article 9. De même, la Commission a décidé que l'article 9 ne protégeait pas des professions de prétendue foi religieuse qui apparaissent comme des arguments de vente dans des annonces à caractère purement commercial, même si elles sont faites par un groupe religieux. Pour ce qui est de l'athéisme, la Commission a précisé que l'article 9 protégeait bien entendu la liberté de pensée, de conscience et de religion, puisque en faveur des athées, puisque celle-ci, donc ce droit, cette liberté, est un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents. C'est bien la phrase, ou plus précisément la disposition qui a été précisée dans l'arrêt Kokkinakis contre Grèce de 1993. La Cour ne s'est pas encore prononcée sur l'applicabilité de l'article 9. À la franc-maçonnerie, cette question a été tacitement laissée ouverte par un arrêt NF contre Italie de 2001. Concernant maintenant le droit d'avoir une conviction et le droit de manifester, il faut préciser que l'article 9, paragraphe 1 de la Convention contient deux volets, qui sont relatifs. Respectivement, il s'agit celui d'avoir une conviction, le volet d'avoir une conviction, mais aussi le volet au droit de la manifester. Concernant le droit d'avoir n'importe quelle religion, il s'agit d'une religion, il s'agit d'une conviction qui peut être religieuse ou non. Dans son fort intérieur, c'est aussi la possibilité de changer de religion ou de conviction. Ce droit est absolu et inconditionnel. L'État ne peut pas s'y immiscer. Par exemple, l'État ne peut pas dicter à un individu ce qu'il doit croire ou prendre des mesures visant à le faire changer de conviction par la contrainte. Ici, c'est un arrêt Ivanova contre Bulgarie de 2007. Concernant le deuxième volet, celui du droit de manifester sa croyance, cela peut se faire seul ou en privé, mais aussi le droit de manifester sa croyance ou de la pratiquer
En société, avec autrui, en public, ce droit n'est pas absolu, puisque la manifestation par une personne de ses convictions religieuses peut avoir des conséquences sur autrui. Il faut donc préciser que ce volet de la liberté de religion a des réserves, donc la Convention a assorti ce volet de réserves qui sont émises au second paragraphe de l'article 9. Ce dernier dispose que toute restriction à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction doit être prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de l'un ou de plusieurs des buts légitimes qui y sont énoncés. Ici, on a un arrêt Eweda et autres contre le Royaume-Uni de 2013. En d'autres termes, les limitations qui sont prévues au second paragraphe de l'article 9 portent uniquement sur le droit de manifester une religion ou une conviction et non sur le droit d'en avoir. Ici, on rappelle l'arrêt Ivanova contre Bulgarie de 2007. Concernant maintenant les obligations négatives et positives de l'État, il y a tout d'abord une ingérence dans l'exercice des droits protégés et leur justification, puisqu'au terme de l'article 9, paragraphe 2 de la Convention, les buts légitimes susceptibles de justifier une ingérence dans la manifestation par une personne, de sa religion ou de ses convictions, sont la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou la protection des droits et libertés d'autrui. Cette énumération des buts légitimes est strictement exhaustive, et la définition de ces exceptions est restrictive. Pour être compatible avec la Convention, une restriction à cette liberté doit notamment être inspirée par un but susceptible d'être attaché à l'un de ceux que ces dispositions énumèrent. Il faut préciser ici qu'à la différence d'autres articles de la Convention, l'article 9, paragraphe 2, ne mentionne pas la sécurité nationale comme un but énuméré. Cette omission est loin d'être accidentelle, au contraire, le refus des auteurs de la Convention d'inclure ce motif particulier dans la liste des motifs légitimes d'ingérence reflète l'importance primordiale du pluralisme religieux en tant que l'une des assises d'une société démocratique et du fait que l'État ne peut dicter à l'individu ce qu'il doit croire ou prendre des mesures visant à le faire changer de conviction par la contrainte. Ici, nous avons un arrêt Nolan et K contre Russie de 2009. Donc, l'État ne peut pas se fonder sur la seule nécessité de protéger la sécurité nationale pour restreindre l'exercice du droit d'une personne ou d'un groupe de personnes de manifester leur religion. Il en va de même de la nécessité de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, but légitime figurant à l'article 10, paragraphe 2 de la Convention, mais absent du second paragraphe de l'article 9. Il faut préciser que la protection du bien-être animal peut être attachée à la notion de morale publique au sens de l'article 9, paragraphe 2 de la Convention. D'une part, ou plutôt d'une autre part, il faut noter que l'article 15 de la Convention autorise les États à déroger aux obligations prévues par l'article 9, je cite, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international, à condition toutefois de respecter les formes procédurales prévues au troisième paragraphe de ce même article 15. Voici maintenant des exemples d'une ingérence dans l'exercice des droits protégés par l'article 9 de la Convention. Il s'agit par exemple d'une sanction disciplinaire, même qu'elle soit légère, d'une sanction pénale ou administrative, d'un licenciement ou d'un non-renouvellement du contrat de travail pour avoir exercé les droits en cause, d'un obstacle physique à ce que les personnes exercent leurs droits au titre de l'article 9, comme par exemple l'interruption d'une réunion par la police, de la dissolution d'une organisation religieuse, du refus d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément dont l'objet est de faciliter l'exercice de ces droits. Lorsque l'ingérence incriminée prend la forme d'un refus ou d'une exemption spéciale accordée à un groupe de personnes en raison de leurs croyances ou convictions religieuses, il n'est pas abusif ou fondamentalement contraire à l'article 9 de demander une preuve du sérieux de ses convictions et, faute d'une telle justification, de parvenir à une conclusion négative. Il faut préciser que les États disposent du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une association poursuit à des fins prétendument religieuses des activités nuisibles à la population ou à l'ordre public. Dans certains cas, l'État peut prendre des mesures préventives afin de protéger les droits fondamentaux des autres,
Un tel pouvoir est pleinement compatible avec l'obligation positive imposée par l'article 1er de la Convention, en vertu duquel les États contractants, je cite, reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention. Il s'agissait de l'ingérence dans l'exercice des droits protégés et leur justification. Maintenant, nous allons parler plus précisément des obligations positives des États contractants, puisqu'en vertu de l'article 1 de la Convention, les États contractants reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention. Dès lors, à l'engagement plutôt négatif d'un État de s'abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par l'article 9, peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à ces droits, y compris lorsque les actes dénoncés ont été commis par des acteurs privés et ne sont donc pas directement imputables à l'État défendeur. Donc ces obligations peuvent parfois nécessiter l'adoption de mesures visant au respect de la liberté de religion, jusque dans les relations des individus entre eux. Si la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'État au regard de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. Les obligations positives peuvent impliquer la mise en place d'une procédure effective et accessible en vue de protéger les droits garantis par l'article 9, et notamment la création d'un cadre réglementaire, instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques appropriées. L'article 9 ne garantit pas en tant que tel le droit de bénéficier de mesures provisoires afin de protéger la liberté de religion. Concernant maintenant le chevauchement des garanties de l'article 9 et les autres dispositions de la Convention. En effet, par sa nature, le contenu matériel de l'article 9 peut parfois empiéter sur le contenu d'autres dispositions de la Convention. En d'autres termes, un seul et même grief porté devant la Cour peut parfois se situer sur le terrain de plus d'un article. D'habitude, dans une telle hypothèse, la Cour choisit d'examiner ce grief sous l'angle d'un seul article qu'elle juge le plus pertinent au vu des circonstances particulières de l'espèce. Toutefois, ce faisant, elle garde également à l'esprit l'autre disposition et interprète l'article qu'elle a retenu à la lumière de celle-ci. En tout état de cause, la Convention doit se lire comme un tout et s'interpréter en veillant à l'harmonie et à la cohérence interne de ces différentes dispositions. Les articles les plus susceptibles d'entrer en jeu à côté de l'article 9 pour les mêmes faits et les mêmes griefs sont les suivants. Il s'agit de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, le droit à un procès équitable et notamment celui d'accès aux tribunaux. Il y a également l'article 8 de la Convention, le droit au respect de la vie privée et ou familiale. Il faut parler également de l'article 10 concernant la liberté d'expression, mais également l'article 11 pour la liberté de réunion et d'association. Ensuite, il y a l'article 1 du protocole numéro 1 sur le droit au respect des biens. Et puis l'article 2 du protocole numéro 1 sur le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques dans le cadre de l'éducation et donc de l'enseignement de leurs enfants. S'agissant de l'article 14, celui dont on a parlé au tout début, qui prohibe la discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention, la Cour peut considérer que l'inégalité de traitement dont se plaignent les requérants, qui se disent victimes, a été dûment prise en compte dans l'analyse, qui l'a conduite à conclure à la violation de l'article 9 pris isolément. Dans de tels cas, il est donc inutile de procéder à un examen séparé des mêmes faits sur le terrain de l'article 14. Il y a ici, pour citer, l'arrêt Église de Scientologie de Moscou contre Russie. Dans d'autres situations, la Cour peut examiner le fond du grief tiré de l'article 14, même après avoir trouvé une violation de l'article 9 pris isolément. Ainsi, dans un arrêt Oswald contre Russie de 2023, elle a conclu à la violation de l'article 14 du fait d'application d'une disposition de droit interne réprimant une activité illégale de missionnaire plus lourdement lorsque le coupable n'avait pas la nationalité de l'État défendeur. Nous allons maintenant parler des comportements concrets protégés par l'article 9. Tout d'abord, dans un aspect négatif, il s'agit du droit de ne pas pratiquer une religion et de ne pas révéler ses convictions.
puisque la liberté de religion, elle implique également des droits négatifs, c'est-à-dire la liberté de ne pas adhérer à une religion et celle de ne pas la pratiquer. Il y a ici un arrêt Alexandridis contre Grèce de 2008. Dès lors, l'État ne peut pas obliger une personne à poser un acte qui peut être raisonnablement compris comme une allégeance à une religion donnée. Ainsi, la Cour a conclu à une violation de l'article 9 de la Convention du fait de l'obligation imposée aux requérants par la loi de prêter serment sur les évangiles afin de pouvoir exercer leur mandat de parlementaire. En revanche, nul groupe religieux ou adepte de telle ou telle confession ne peut revendiquer en tant que tel le droit de ne pas être exposé aux manifestations collectives ou individuelles d'autres croyances ou convictions religieuses ou non religieuses par d'autres personnes. On a ici un arrêt Perovi contre Russie de 2020. Mais cela signifie également que l'individu ne peut pas être obligé de révéler son appartenance ou ses convictions religieuses. Il ne peut pas non plus être contraint d'adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu'il a ou n'a pas telle ou telle conviction. Il n'est pas loisible aux autorités étatiques de s'immiscer dans la liberté de conscience d'une personne en s'enquérant de ses convictions religieuses ou en l'obligeant à les manifester. On a ici un arrêt Stavropoulos et autres contre Grèce de 2020, mais aussi l'arrêt cité auparavant Alexandridis contre Grèce de 2008. La Cour a conclu à la violation de l'article 9 de la Convention, du fait, par exemple, de la manière dont était organisée une procédure de prestation de serment devant un tribunal en tant que condition préalable à l'exercice de la profession d'avocat, procédure fondée sur la présomption que l'intéressé était un chrétien orthodoxe et souhaitait prêter le serment religieux. Afin de pouvoir prononcer une déclaration solennelle au lieu d'un serment religieux, le requérant avait dû révéler qu'il n'était pas chrétien orthodoxe. L'ajout par exemple sur un certificat de naissance d'une mention manuscrite, choix du prénom, impliquant que le porteur n'a pas été baptisé mais que son prénom a été choisi par acte civil, mention non prescrite par la loi mais résultant de la pratique de certains services de l'état civil en Grèce, donc dans l'arrêt Stavropoulos et autres contre Grèce de 2020. Ce comportement, cet acte, a été considéré comme une violation de l'article 9 de la Convention par la Cour. En revanche, la Cour n'a pas trouvé de violation de cet article, avec la mention par exemple de deux traits d'union, dans la case correspondance de la carte d'imposition sur le salaire de l'intéressé, montrant que le requérant n'appartenait à aucune des églises ou sociétés religieuses au profit desquelles l'État percevait l'impôt cultuel. Concernant maintenant l'objection de conscience, donc le droit de ne pas agir contre sa conscience et ses convictions, il faut noter que l'article 9 ne mentionne pas expressément le droit à l'objection de conscience, ni dans le domaine militaire, ni par ailleurs dans le domaine civil. La Cour a toutefois jugé que les garanties de cet article s'appliquaient en principe à l'opposition au service militaire, lorsque celle-ci était motivée par un conflit grave et insurmontable entre l'obligation de servir dans l'armée et la conscience d'une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre. Il faut noter toutefois que la Cour restreint la définition d'objection de conscience à des convictions qui sont religieuses ou autres, notamment celles qui comportent une objection ferme, permanente et sincère à une quelconque participation à la guerre ou au port des armes. Bien qu'il n'existe pas de définition fixe et précise de l'objection de conscience, la Cour a jugé qu'il était prudent de suivre l'avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, lequel précisait que, selon ce comité, l'objection de conscience était fondée sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, lorsqu'il était incompatible avec l'obligation d'employer la force au prix de vies humaines. Concernant maintenant l'aspect positif, nous allons parler de la liberté religieuse et des questions de santé physique et mentale. Concernant le refus des transfusions sanguines librement consenties par les témoins de Jéhovah, la Cour a jugé qu'il relevait en principe de l'autonomie personnelle de l'individu et était comme tel protégé par les articles 8 et 9 de la Convention. À cet égard, la Cour a tout d'abord relevé que le refus d'une transfusion ne pouvait pas être assimilé à un suicide, puisque les témoins de Jéhovah ne refusent pas le traitement médical en général, ce n'est que cette procédure particulière qu'ils rejettent pour des raisons religieuses.
Même si le patient refuse une transfusion qui, d'après le jugement clinique éclairé des médecins, serait absolument nécessaire pour sauver sa vie ou éviter un dommage irréparable à sa santé, la Cour a estimé que la possibilité pour l'individu de vivre sa vie selon son libre choix comprend la possibilité d'adopter des comportements perçus par les autres comme physiquement dangereux pour lui-même. Même si le refus de recevoir un traitement médical particulier peut entraîner la mort, l'administration de ce traitement, sans le consentement d'un adulte mentalement capable de le formuler, constituerait une atteinte à ses droits au titre de l'article 8. Or, afin que cette liberté soit réelle, les patients doivent pouvoir faire des choix conformes à leurs propres opinions et valeurs, même si ces choix paraissent irrationnels, mal avisés ou imprudents aux yeux des autres. Après avoir examiné la législation interne en la matière, la Cour constate que, dans un arrêt, par exemple, l'arrêt dont il est question, Pindo Mula contre Espagne de 2024, l'interdiction des transfusions sanguines par la doctrine des témoins de Jéhovah ne peut pas, en tant que telle, servir de fondement à la dissolution de l'organisation et à l'interdiction de ses activités. Donc ça, c'est aussi un autre arrêt, les témoins de Jéhovah de Moscou et autres contre Russie de 2010. Donc ici, il y a plusieurs arrêts en question. Mais il faut préciser que la Cour, après avoir examiné la législation interne en la matière, donc concernant l'arrêt d'Espagne, la Cour a constaté qu'elle protégeait d'une manière suffisante tant la liberté de choix des patients adultes que les intérêts objectifs des mineurs. Concernant maintenant l'observation de préceptes alimentaires et abattage rituel, l'observation de préceptes alimentaires, donc diététiques, dictés par une religion ou un système philosophique constitue une pratique protégée par l'article 9, paragraphe 1 de la Convention. En revanche, la Commission a déclaré irrecevable une requête dans laquelle le requérant, un juif orthodoxe purgeant une peine de prison, se plaignait de ne pas avoir régulièrement bénéficié de la nourriture cachère. La commission a constaté que l'intéressé s'était vu offrir un régime alimentaire cachère végétarien, que le grand rabbin avait été consulté à ce propos et qu'il avait approuvé les mesures prises par les autorités afin de garantir les droits religieux du requérant. Il s'agissait d'un arrêt X contre Royaume-Uni de 1976. La Cour a également conclu à la non-violation de l'article 9 dans le cas de l'obligation d'étourdissement préalable à l'abattage rituel imposée par des législateurs régionaux belges. C'est donc la fin de la partie numéro 1 de cette leçon et nous reprendrons la suite dans une partie numéro 2.